Alors maintenant, c'est le moment où tu vas trouver Rose. Je vais Tu me dis. l'appeler. Voilà. Elle arrive sous une jolie ombrelle. Elle a on dirait, tu sais, des robes de la Renaissance. Oui. Elle est en rose et blanc. Alors, Mhm. tout va ensemble, l'ombrelle, le chapeau, la robe. Elle a des jolis gants Mhm. avec une petite bourse en soie rose. D'accord. Tu peux vérifier que c'est elle, s'il te plaît? C'est elle en beaucoup plus jeune. Mhm. Donc elle a C'est un elle. aspect plus jeune, c'est ça? Oui, oui. Ouais, on lui donnerait 25-30 ans. Mhm. D'accord. Alors elle sait pourquoi nous sommes là? Est-ce qu'elle a une petite idée? Elle me dit que oui, c'est elle qui a des choses à partager avec sa part physique. D'accord. On dirait que c'est elle qui a influencé sa part physique à venir chercher des réponses, en fait. D'accord. Est-ce que cette tenue fait partie de son choix vestimentaire? Ou bien elle fait référence à quelque chose d'imposé ou une autre époque? Alors je lui demande pourquoi elle a choisi cette tenue. Elle me dit déjà parce qu'elle l'aime bien. C'est frais. Elle aime ce qui est frais. Mmh. Elle dit surtout quand elle se balade dans les jardins et ça a l'air en fait vraiment d'une autre époque. Et ça a l'air D'accord. d'être des jardins style Oui, château de Versailles ou je sais pas. Renaissance quoi. Complètement. Tout bien taillé, tout symétrique. Donc c'est une tenue qui fait aussi référence à une condition sociale, on va dire, confortable. Oui. Et D'accord. tout respire la fraîcheur, autant la vue qu'on peut avoir de sa tenue, ce qu'elle dégage, son parfum aussi. Mmh. D'accord. Elle a bien aimé cette époque-là? Elle y était bien apparemment. Couvée, elle dit. D'accord. Cocoonée. Protégée. C'était vraiment, elle était précieuse. Heu, Elle se sentait, précieuse en tout cas, dans le sens, pour les autres. Mmh. Elle sentait qu'elle avait de l'importance, D'accord. qu'elle comptait. OK. Alors qu'est-ce qui la motive aujourd'hui à avoir incité sa partie physique de faire appel à nous, en tout cas pour cette session? Il y a un point des choses précises qui l'interpellent? Elle dit que, elle a peur que sa part physique fasse certains amalgames sur ce qu'elle est et ce qu'elle est pas. D'accord. Il y a comme un appel à savoir discerner davantage. D'accord.
l'idée derrière tout ça, c'est vraiment parvenir à avoir davantage de réponses par soi-même. D'accord. Apprendre à devenir. Qu'elle se Mmh. fasse confiance. D'accord. En autonomie, souveraine. Ouais. Ouais. Bien, c'est une bonne motivation. Très bonne motivation. Alors justement, on est là pour voir qu'est-ce qui cloche, si quelque chose cloche. Bah, elle me dit, que là, pour préserver cet état d'être, en fait, qu'elle m'a montré, elle est comme obligée de créer, une sorte de protection tout autour de sa sphère, son aura. Je sais pas trop ce que je vois, j'arrive pas à capter si c'est à l'intérieur de la sphère. J'ai l'impression que c'est à l'intérieur de la sphère, C'est peut-être c'est parce que c'est pas assez bien défini, c'est peut-être flou aussi pour elle. Regarde, si c'est le cas. qu'est-ce qui est pas assez bien défini? Ben cette protection? Ben, c'est pas qu'elle est quand tu dis pas définie, en fait, c'est que, moi, ce que je vois, c'est qu'elle a pas été comme, programmée comme il fallait, D'accord. Mmh. plutôt et au lieu que les contours soient, fluides, arrondis, ça crée Mmh. comme on avait gribouillé au crayon C'est pas autour, net, tu vois? quoi. C'est pas Il y avait net. une histoire de définition quand même, tu vois? Bien pas net, C'est OK. ça et Ouais, OK. en fait, autour de sa lumière, si tu veux, Mmh. il y a vraiment une espèce de couche plus sombre, Ah! OK. tu vois? Tout Oui, autour. Au lieu d'accord. que ce soit, des rayons lumineux qui puissent être projetés vraiment, Mmh. qu'elle puisse vraiment projeter son énergie, il y a comme une couche qu'elle a rajoutée par-dessus, apparemment qui lui sert, elle pense, de protection Ah hein. vis-à-vis de l'extérieur. D'accord, c'est intéressant. Tu dis que est-ce que c'est elle qui l'a entièrement programmée ou est-ce qu'il s'agit d'une co-création, cette couche plus sombre? Alors elle me dit en fait, elle essayait elle de rejeter à chaque fois le sentiment de malaise, de mal-être. Oui, Mais elle l'a fait un peu dans la colère, elle me dit. d'accord. Elle dit que du coup, elle était pas en amour. Et on dirait qu'elle en a comme voulu à la terre entière, je sais pas pourquoi. Justement, j'allais demander quelle était l'origine de cette colère. Elle dit: «Ils m'ont tous abandonnée, alors je cherche à comprendre pourquoi». Mmh. D'accord. Donc elle s'est retrouvée seule apparemment, dans ce grand château, elle me dit. On est toujours à la même époque? Ouais. D'accord. J'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Bon, alors c'est pas grave, on va y arriver d'une autre façon. Mmh. On va y arriver d'une autre façon. Regarde justement, maintenant Cécile revient donc sur elle, sur, le détail que tu peux C'est voir. vraiment très, très bizarre Fabienne parce qu'en fait, Dis-moi. là quand je la vois dans le château, j'ai l'impression de me retrouver sur un autre plan et c'est comme si tous les autres étaient encore là, présents. C'est elle qui a changé de plan en fait. Oui, oui, mais on ne sait pas pourquoi ni comment. Donc c'est ça qui est c'est justement là qu'il s'est passé quelque chose qui Oui. l'a fait, peut-être changer de plan.
à un moment précis. C'est à se demander si elle a pas, en fait, là, j'ai un état plutôt de passage, après la mort, tu vois? Parce qu'on dirait que c'est un fantôme, comme si elle errait comme un fantôme Dans qui le se château? retrouvait là, mais à plus voir personne autour alors qu'ils sont tous encore là. Alors d'accord. Regarde justement, fige la scène et vérifie si, au moment où tu l'aperçois, elle est encore vivante dans le monde des humains, des vivants quoi, ou si elle est vraiment sur un autre plan. Là où je l'ai vue bien habillée avec son ombrelle, Oui? là, elle était encore on était encore dans le corps physique, dans la Oui, 3D. c'est ça. D'accord. Et tout de suite, je suis passée à, me suis retrouvée seule, et je sais pas ce qui s'est passé entre, pour le Bon, moment. on a donc un laps de temps manquant pour l'instant, Ouais. qu'on va aller on va y revenir. Donc pour le moment, tu mets ça de côté et tu reviens avec elle juste pour vérifier déjà toutes les émotions dont elle a besoin de se séparer. Quelquefois, c'est des petites choses comme ça, qui semblent toutes petites, mais qui freinent ou qui empêchent l'accès à des informations plus importantes. J'ai la vision, je pense que je vois les organes génitaux, là, tu sais, la Oui, oui, je vois le dessin cette de mmh forme mh, mmh mh. des trompes. Mmh mh. D'accord, Il y a un accès difficile à sa mémoire de femme, j'entends. d'accord. Quelle émotion peux-tu déceler? Derrière, derrière, toute cette, histoire où elle s'est retrouvée seule, il y a une notion de peur qui vient, de doute. Elle sait pas dans elle sait pas dans quelle dimension elle est, en fait. Mmh. Elle préfère ne pas bouger. D'accord. Il y a une notion de on fait plus rien jusqu'à vraiment être sûr de quelque chose, tu vois? De pouvoir faire un pas sécurisé quelque part. Ouais, c'est ça. Mmh. D'accord. Est-ce que ce que tu me parles des peurs et des doutes, est-ce qu'ils se trouvent localisés dans cette zone? Dans la zone des organes, des parties, génitales ou dans le bas-ventre? Là, dans cette zone-là, j'ai plutôt de la colère et de la peur. Bon, Il y a la colère qui revient. ça voilà, je j'attendais de savoir où elle se trouvait. On la trouve ici. Ouais. OK. Mmh. Alors la première étape pour elle, ça va être de faire le nettoyage de ses émotions, là, dans cette zone-là et puis même ailleurs si elles se sont propagées ailleurs. Elle va toutes les regrouper. Elle me dit que c'est contenu principalement dans le bas-ventre. D'accord, Elle a pas su les stocker ailleurs. d'accord. Ça fait comme un ballon, qui contient ça, mais c'est un ballon, noir. Mmh. On dirait un ballon gonflable rempli d'eau, D'accord, donc c'est assez lourd. mais des eaux Elle a sombres. ouais, elle a ça dans les mains. D'accord, donc elle Elle, a déjà là, elle le regarde, elle le fait bouger. alors elle va donc ouvrir dans son espace. Elle va juste avoir à faire travailler son imagination et savoir que tout est possible. Ouvrir un accès, une fenêtre par exemple et à travers cette fenêtre, elle va pouvoir se débarrasser et transmuter. Elle se déplace dans le château D'accord. et elle a ouvert une fenêtre du château. Mmh. On est à un étage.
tout doit être transmuté. Tout ce dont elle s'est débarrassée. Je sais pas pourquoi, elle a utilisé une fontaine. Elle me dit: «Faut que ça passe par la fontaine». Demande-lui pourquoi. Mmh, et en fait, elle a visé là, j'avais pas vu, mais je me demandais qu'est-ce qu'elle va jeter ça par la fenêtre du château? Et en fait, il y a une, petite fontaine accolée au mur en bas du château. Elle a voulu du coup jeter ça dans la fontaine. Elle me dit parce que, l'eau, transmute. Mmh. Elle a l'air d'avoir des connaissances là-dessus. Ouais. Est-ce que le geste qu'elle a fait, donc le fait de se débarrasser dans cette fontaine de ces émotions lourdes, elles sont transmutées, Cécile? Oui, Là, parfait. Ce qui est important, c'est de vérifier. ouais, ouais, ouais. C'est un peu comme une, f elle me dit: «C'est un peu comme une fontaine au puits», tu sais, là où on met des pièces dedans, où on fait des vœux, ou Oui, d'accord. quand tu rentres dans le château, à Fontaine l'entrée, elle est miraculeuse, là, quoi, ouais. en quelque sorte. Mmh. Et Alors du coup, j'ai pu voir cette poche qui a comme, qui s'est mmh comme liquéfiée dans l'eau, et plein de petites, je veux dire comme des petites étoiles qui se mettent à scintiller à la surface. D'accord, d'accord. Bien, maintenant, si tu te tournes vers elle et que tu regardes, hein, que tu l'observes à nouveau, est-ce que ça te semble bien nettoyé? Qu'observes-tu? Ça semble nettoyé, malgré tout, elle continue à aller chercher, à chercher les autres. D'accord, OK. Il y a une chose importante aussi. Du coup, elle a retrouvé plus de force pour les chercher encore plus. OK. Une chose importante aussi, c'est qu'on elle doit aussi nous donner son autorisation pour l'accompagner et aller plus loin dans cette session. Prendre, je veux dire, s'il le faut, les choses en main. Oui, oui, elle me dit: «Oui, oui, viens avec moi, aide-moi à chercher». Qui cherche-t-elle? Tous les Les autres, autres? les membres de sa famille. Mmh. Il y a Bien, son père, sa mère, apparemment il y a des frères, des sœurs, oncles, tantes, ils vivent pas mal nombreux là-dedans. OK. Bien. À quel moment est-ce qu'elle les a perdus? C'est comme ça qu'on va trouver remonter la piste. Bah, quand elle est tombée dans le ruisseau, elle dit. Ah! Elle s'est, fracassée la tête sur une pierre, elle est morte sur le coup, elle s'en est pas rendue compte. Et ben, voilà. Donc elle est, repartie avec son ombrelle, elle a remonté le jardin, elle est rentrée dans le château, alors qu'en Mmh. fait les autres ont retrouvé son corps, 100 mètres plus bas. D'accord. Est-ce donc elle vient de voir cette scène, elle l'avait oubliée cette scène? Elle voulait pas se rappeler. Elle voulait pas se rappeler. Maintenant qu'elle s'en rappelle, elle comprend qu'elle est morte? C'est difficile pour elle de l'accepter. Mmh. Ça signifie qu'elle erre toujours, d'une Ouais, certaine façon, dans ce château. oui, c'est ça. Alors, ce quand même ouais, ce qu'il est important quand même de savoir, c'est que il y a cette partie d'elle qui est peut-être encore une partie errante, mais il y a une autre partie qui est incarnée, qui a poursuivi un processus. Mmh. Alors ce qu'on va aller vérifier nous, c'est on va revenir sur cette scène, au moment où elle est au bord du ruisseau. Mmh. Elle est toute seule? Oui, elle s'est pris les pieds dans le jupon de sa robe. Ouais, elle est toute seule. D'accord. Et tu as dit qu'elle est morte sur le coup. Elle s'est fracassée. Ouais, je la vois vraiment tomber, de tout son long là, directement la tête sur une pierre. D'accord. Alors tu vas suivre le processus justement, après, de l'après-vie, hein. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a peut-être des moments importants à trouver juste après. Pour le moment, je vois rien de particulier. Elle, elle Mmh. se elle Elle se se relève? redresse tout simplement. Elle regarde, sa robe comme si elle était toute mouillée, elle se frotte, Et elle elle repart vers le s château. et elle remarche. Il y a rien D'accord. de plus qui se passe. D'accord. Je vois pas d'autres interventions, il y a pas Il y a d'intervention pas extérieure. d'intervention extérieure, donc OK. Donc dans ce château, elle y est depuis, d'une certaine façon, depuis, ben, des siècles, quelques siècles. 500 ans, j'entends, Mmh. à peu près. OK. Ça représente, 3 vies apparemment, avant la sienne. Ça signifie que, comment a-t-elle pu se réincarner alors qu'elle est errante dans ce château? Tu parles de 3 vies encore entre cette vie-là et la sienne? Mmh. Elle dit que c'est qu'une partie d'elle, en fait, qui est errante dans le château. Oui. Laquelle partie? La partie qui prend les décisions, des initiatives, la partie qui, en fait, c'est vraiment la partie, qui va, lui permettre, d'être, pleinement autonome. Comment cette partie, a pu rester et se détacher des autres parties, pour parler simplement? Qu'est-ce qui a fait que, ben, il y a comme une Il y a scission? il y a une histoire de multidimension. Ouais, Hem, il y a une histoire de parties qui viennent en aide aux autres parties, d'équilibre, qui se crée pour, pouvoir permettre au processus de continuer. Et apparemment, tu peux te réincarner avec, certaines parties, qui pourraient être encore bloquées, enfermées. oui, Le message étant que ça fait partie du processus ça fait partie du processus. Processus, quel processus? d'évolution, de Mmh. compréhension. D'accord. Justement, quel type de compréhension est-elle censée, acquérir par cette expérience? Donc, une partie fantôme, on va dire, errante, et d'autres parties qui continuent un processus, d'incarnation. C'est comme si une partie d'elle, je le simplifie comme ça, tu me diras si c'est correct, Cécile, ou pas. Mmh. C'est comme si une partie d'elle avait besoin, nécessité en fait d'avoir un apprentissage supplémentaire, et les autres parties Oui, non, ça continue normalement. oui. Mmh. Là, c'est le fait, alors elle me montre vraiment le fait d'avoir vécu entourée de tous ces gens qui la chouchoutaient, la cocoonaient. Mmh. Elle était devenue très dépendante d'eux D'accord. et elle se confortait dans ce bien-être. Elle dit qu'elle avançait pas pour elle, elle se laissait aller en fait à ça. Et beh, elle se laissait, choyer, on va dire. Oui, c'est ça. Elle connaissait Ouais, rien d'autre et ça lui convenait comme ça. OK. C'est comme si une partie d'elle refusait en quelque sorte de de bouger de cet état-là? Et rechercher toujours, comme, c'est un état sécurisé, c'est un état où tu es protégé par les autres, mais où tu ne sais pas toi-même, C'est tu es pas en ça. mesure de te défendre ou de te protéger si c'est nécessaire, c'est ça?
Voilà, et de l'idée? même de retrouver ton chemin pour le coup, Mmh. par toi-même. Elle préférait rester bloquée entre 2 pour le coup là, Bah, écoute, tu es en tu vois? vacances en quelque sorte, tu vois? C'est comme si tu décides de rester tout le temps en vacances. Bon, il y en a qui le font, hein, je te dirais. Bon, OK, je vois, d'accord, un petit peu mieux ce qui s'est passé. D'accord, mais c'est rare, hein, on n'est jamais tombé sur un sur Non. quelque chose comme ça. C'est toujours intéressant. D'accord. Alors, mmh, est-ce qu'on peut dire, je sais pas, je vais poser cette question-là. Quand elle est tombée, qu'elle s'est fracassée la tête et donc elle est morte sur le coup, est-ce que ça faisait partie, entre guillemets, du plan de vie qu'elle avait peut-être, envisagé dans le subtil? Ou bien ça a Apparemment, tout est prévu par elle. d'accord. C'est comme si elle avait dit: «Bon, si je fais pas un mouvement un peu plus important, je me fais mourir très jeune pour ça». Il y a un petit peu cette idée-là ou Mmh, en ou fait, c'est il y a même pas la notion de vie ou de mort, il y a vraiment la d'accord. notion de prise de conscience. Mmh. Derrière tout ça, l'idée principale étant de vraiment là, l'idée de sa part, Subtil. subtile, c'est vraiment pour le coup de la renforcer niveau autonomie. Le fait de savoir, compter sur soi, discerner par soi-même et du Mmh coup mh. se faire pleinement confiance, donc ne plus jamais éprouver aucun doute sur quoi que ce soit. OK. Donc en fait, c'était un manque de maturité qu'elle voulait, simplement, elle voulait grandir tout simplement. Ouais. Mmh mh. D'accord. Oui, et il y a vraiment pas cette notion de bien, de mal, de vie, de mort, C'est juste de pour cette l'expérience, quoi. part-là, ouais, c'est exactement ça. Mmh mh. Donc du coup, D'accord. la part, il y a quand même un côté de le fait d'être entré dans un corps physique, et que la vie physique s'arrête comme ça, il y a quand même, une espèce de dissonance qui se crée entre, cette part qui la guide et cette humaine qu'elle était, et qui se retrouve là, seule en fait, à pas comprendre ce qui lui arrive. D'accord, ça c'est une chose. C'est une chose. Ça veut dire que maintenant elle a accès à ces informations-là aussi Ouais. puisqu'elles sont mises en lumière. Par contre, moi ce qui m'interpelle encore, c'est cette espèce de ce dont tu as parlé, cette couche sombre un petit peu, Mmh. qui est autour d'elle et puis pourquoi toutes ces émotions-là, peur, doute, colère, se sont logées dans le bas-ventre? Je voudrais on aille voir un petit peu s'il y a quelque chose à comprendre par rapport à justement, ces 2 éléments. Tu peux me reparler du premier élément, Le Fanny? premier élément que tu as vu, c'était cette couche sombre Ouais, autour ça de c'est comme une, protection, oui, ça fait partie qu'elle, de protection, oui. oui, Mmh. qu'elle a, alors c'est très, très étrange parce que c'est comme si cette, part éthérique recevait les différentes couches de protection de ses différentes vies physiques. D'accord. Donc ce qu'elle aurait reçu de l'extérieur et qui, qui la gêne, qui est, dérangeant pour elle, elle met des protections dans le Mmh mh. physique et c'est la part éthérique qui reçoit tout aussi. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une part d'elle qui est dans le château, mais il y a une autre part qui est quand même en train de superviser ce qui se passe, pour ces parties qui se sont incarnées. Oui, complètement. D'accord. Et quelles sont les conséquences, sur elle donc actuellement, donc elle d'aujourd'hui, de cette couche-là? Alors j'entends, c'est pas qu'elle vit mal les choses, Mmh mh.
c'est qu'au fond d'elle, elle sent qu'il y a des choses qu'elle n'arrive pas à discerner. On revient sur l'idée du discernement. Oui. Mmh. En fait, elle a une envie profonde de pouvoir, faire les choses par elle-même, voir les choses par elle-même. J'entends pas qu'elle les voit pas, mais qu'elle en doute parfois. D'accord. Hem, Elle pourrait en voir plus que ça, enfin, c'est comme si elle avait accès à des informations qui pourraient lui permettre de vraiment de se sentir guidée par sa flamme intérieure. Mmh. Elle a l'impression des fois de pas être complète, comme s'il manquait quelque chose qui fait que du coup, il y a comme un manque de confiance qui s'installe et des doutes. D'accord. Ça l'empêche pas forcément d'avancer. Là, c'est vraiment une question de renforcer, la confiance en soi, Et de ne pas errer comme un fantôme dans un château à chercher, les uns et les autres. Cette quête aussi, en pensant qu'ils l'ont abandonné. en pensant qu'ils l'ont abandonné, parce qu'il reste quand même cette, aussi cette sensation. Ouais, Mmh. Et justement, tiens, en quoi cette sensation mais elle est comme coincée entre 2 plans, c'est bizarre. a coincé entre 2 plans? Ouais, oui, C'est pour ça que, ils ne lui apparaissent pas. d'accord, Elle est vraiment coincée entre ce plan physique qu'elle ne veut pas quitter, les autres qu'elle veut retrouver, d'accord. Est-ce que ça signifie qu'en elle, il y a un refus, de quelque chose? partir. Ouais. Ah ah, Elle s'accroche à cette, vie-là. d'accord. C'était trop beau, c'était une trop belle vie, je veux rester là, je veux pas bouger. C'est comme les enfants qui ne veulent pas grandir, tout Oui et simplement. elle a développé aussi énormément d'amour pour, ses proches, cette famille. D'accord, Elle a beaucoup d'amour pour eux. OK. Sauf qu'elle, elle est restée coincée dans ce plan. Eux, ils évoluent, mais maintenant, si on va leur montrer, on va lui montrer aussi une image de ceux qu'ils sont devenus aussi. Est-ce que, alors, juste une chose, attends, Mmh mh. je reviens sur ce que je t'ai dit, Cécile. Mmh. Est-ce que le fait d'être, elle, coincée, toujours à chercher à les joindre ou à les trouver, est-ce que ça a une influence sur eux, dans leur processus? Non, Bon, pas du tout. donc déjà, c'est important de le savoir. Ça ne les impacte pas. Non. C'est comme si elle pouvait pas entrer en lien. Tu vois, c'est étrange parce que même un défunt, tu te dis même s'il reste bloqué, Mmh. dans un lieu, même souvent à la limite, on va le sentir, Mmh. on va sentir une présence. Mmh. Ben là, c'est comme s'il y avait pas de lien entre, elle et eux. D'accord, d'accord, Eux la sentent pas et elle, elle les voit pas. OK. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu te focalises, Cécile, sur tout ce que tu as vu, tout ce qui s'est localisé au niveau des organes génitaux, dans le bas-ventre. Mmh mh. Pourquoi toutes ces émotions s'étaient localisées à cet endroit-là? Elle dit: «J'ai pas eu le temps d'avoir d'enfant». Ah, d'accord. Et? C'était un de ses principaux regrets. Mmh. Elle aurait voulu laisser une, descendance. Elle a eu le temps de rien faire, elle se met à pleurer. Donc cette colère, elle s'est déclenchée après son décès? Oui, oui, à force de les chercher et de pas les trouver. Et de ne pas pouvoir vivre la vie qu'elle s'était imaginée, pouvoir vivre? Oui. Mmh. Elle dit qu'elle voulait pas se marier trop jeune, pas non plus faire d'enfants trop jeune. Mmh. Mais elle était persuadée d'être, prédestinée à une très belle vie Mmh. et elle dit qu'elle a eu le temps de rien faire. D'accord.
Donc, elle me dit que maintenant, elle a quand même du mal à s'affirmer, en tant que femme sur son rôle de femme et la nécessité du rôle des femmes dans la vie des humains. Mmh. Elle demande à gagner en respect. Oui, bien sûr. Elle me dit: «Elle doit plus faire partie des femmes qui se taisent. Mmh. C'est un porte-parole. C'est une meneuse, j'entends». Et là, elle D'accord. était restée plutôt dans cet état où, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va, mais elle me dit elle a des causes à défendre et ces causes, qu'elle a à défendre, en fait, ça va comme égayer sa vie, Mmh. la mener à, sentir le feu de la passion en elle, en fait. Et tout va f ça donne un sens, ça donne davantage de sens, ce qui permet, davantage d'éveil, davantage d'épanouissement et donc du coup davantage de on en revient toujours à la même chose, De discernement. de compréhension, de discernement et Mmh. toute je vois toute une route qui se met en place, qui se balise, tu vois? À partir du moment où, Où elle va accepter la partie subtile d'avoir cette prise de conscience. Ça vient de exactement, là, ça vient ouais, de là. ouais, Parce que là, ça représente, cette partie-là qui est toujours dans ce château représente un aspect limitant, ouais, qui la bloque elle. Encore c'est pas un gros, gros blocage, mais c'est quand même un blocage qui l'empêche surtout d'avoir accès à son potentiel mmh mh, total. oui. Mmh. Ah, je sais pas si c'est moi, mais j'ai mal au bas-ventre, hein. Alors vérifie quand même qu'il n'y ait pas autre chose qui se cache sous tout cela. Ce que tu peux faire, Cécile, c'est vérifier aussi si sur elle, il y a pas d'éléments extérieurs à elle. Parce que là, on reste sur quelque chose de vérifier s'il n'y a pas des implants. Le plus petit possible caché, même tu vas le détecter s'il y en a. Il y a rien? Non, parce que j'ai vraiment, l'impression qu'elle est, heu, cachée entre 2 plans. Elle est toute seule. Elle a accès à rien d'autre que et personne peut la voir. C'est d'accord. Est-ce qu'on Même l'a pas trouvée tout de suite? Alors j'aimerais que tu regardes si, après son décès, on l'a retrouvée. On va revenir sur cette scène on l'a retrouvée quelques heures après, quelques heures après. D'accord. 3-4 heures après. Ils l'ont cherchée, ils l'ont appelée. Mmh. Mmh. Alors on va regarder, dans quel plan elle se situe. Pourquoi est-ce qu'elle est coincée entre ces 2 plans? Et qu'est-ce qui fait qu'elle est encore coincée comme ça? Elle veut les voir, il y a rien à faire, elle veut les voir. C'est juste parce qu'elle s'est focalisée sur le fait qu'elle veuille les voir Ouais, et elle ne les voit pas, alors qu'ils sont toi tu les vois autour et elle ne les voit pas. ouais. Mmh. Alors en fait, c'est juste, une histoire de mmh non mais regarde justement qu'est-ce qui l'empêche de les voir? Réellement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle s'est coupée d'eux en ne voulant pas accepter son destin. Son décès. Son décès, oui, et puis du coup, la suite, laisser la suite des événements, aller pour elle. Là, j'ai difficilement d'autres informations. C'est vraiment comme D'accord. si elle,
elle avait un pied dans la vie, un pied dans l'au-delà. Elle a refusé, en fait, comme tu dis, d'accepter l'état dans lequel elle était, c'est-à-dire Ouais, c'est d'accepter ça. que, en fait, elle est décédée. Ça la coupe de tout, en fait. Donc ça la met dans un plan qui est un plan qu'elle se crée elle-même au final, et Exactement. comme si elle vivait toujours avec eux, elle veut pas changer cela. Non. C'est Elle ça était qui dans pose son problème. cocon, dans sa Mhm, bulle et d'accord. Bon, ben voilà, écoute, on va en et tournant là, elle autour veut du les pot. voir. Ok, bien, elle veut les voir. Alors, Ça, elle se sentira vraiment mieux à partir ok. du moment où, tu vois, voilà, c'est Oui, alors elle se sentira vraiment mieux. Justement, ce là, qu'elle me dit. on va parlementer avec elle là. Mhm. Elle se Étant donné qu'elle tourne en rond depuis toute ses vies et qu'elle veut toujours les voir et qu'elle s'entête à vouloir et s'obstiner à vouloir les voir alors qu'elle n'accepte pas sa condition, elle ne les verra pas. C'est Et ça. ça peut C'est durer exactement ça. des siècles et des Ouais. millénaires. Bah, Et c'est ce qui se est-ce passe. qu'elle veut rester dans cet état, ce qu'on appelle, comment on appelle ça, cet état? Ce sont des états entre deux, là, comme ça, qui sont Ouais, c'est même ça. pas, t'es même pas là, t'es même pas là, t'es nulle part, quoi. C'est ça. Donc, moi, on peut lui passer un petit savon Non, si ça, si non, ça tu l'aide. vois, Non, elle dit je c'est pas ce rigole, mais. qu'elle veut, hein. C'est pas ce qu'elle veut. C'est pas ce Alors, qu'elle veut. dis-lui que si elle veut changer, elle doit accepter absolument, pour changer cet état de fait, et si elle veut les voir, elle n'a qu'à faire juste un essai. C'est comme un jeu, c'est comme un jeu, elle peut le considérer comme un jeu ou comme une condition qu'elle peut changer, et si ça ne lui convient pas, elle reviendra en arrière. Je fais lui cette proposition. Ouais, elle est d'accord. Elle doute, hein, quand même. Elle me dit, «Tu sûre, hein, ça fait pas mal, hein?» Non, ça fait pas mal. Ça peut juste simplement, changer un état de fait, et puis elle va pouvoir voir et choisir. C'est elle qui est la maîtresse du jeu. Ça veut dire que nous, on lui propose des solutions. Elle peut essayer, si ça ne lui convient pas, elle revient dans son ancienne condition, c'est-à-dire amirante dans un château. Ça Elle est dépend. marrante. Elle fait des tests d'1 seconde et Dis-moi, là, elle me regarde et elle fait: «Oh! J'ai cru les voir!» qu'est-ce qu'elle a fait comme test qui lui a permis de Ah, croire, les voir? c'est, le fait de se mettre dans la condition d'acceptation. Ouais, d'accord. Donc elle a des espèces pour le moment, elle fait des allers-retours dans, son ancien schéma et l'acceptation. Donc elle a vraiment, pour le moment, heu, des OK. tentatives d'y aller plusieurs fois pour être sûre. Elle peut s'amuser tant qu'elle veut, mais on va lui donner une information supplémentaire. C'est-à-dire que le fait, si elle n'a pas compris, on va lui répéter cette information, c'est que le fait de ne pas vouloir, sortir un petit orteil, en fait, de cette condition, de cocon dans lequel elle est, le fait de vouloir rester aussi dans cet état, c'est-à-dire c'est un état de stagnation en quelque sorte. Mmh. Elle se retrouve également dans un état de stagnation après dans l'après-vie. C'est la même chose. Ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné aussi qu'elle comprenne cela, et qu'elle comprenne que dans la vie, on peut vivre des aventures aussi. Ouais, mais C'est une prise de conscience, c'est important. il va falloir qu'elle nettoie sa tristesse. Eh bien, allons-y, qu'elle la nettoie, sa tristesse, Parce qu'elle la plombe que aussi. là, ouais, là, elle fait vraiment ressurgir, au niveau de tout le haut du corps, Mmh. c'est elle-même là qui vient de me dire: «Ouais, mais là», elle me dit, Il y a trop avec, de tristesse. toute cette tristesse, elle me dit: «Va falloir la faire sortir». Eh oui, la tristesse d'être séparés, Ouais, tous, de ne ouais. plus voir les siens. OK, alors c'est le moment où elle nettoie cette tristesse maintenant. Elle a tout fait sortir par sa bouche. Mmh. Je suis en train de regarder, pour le moment, c'est en flaque, comme une flaque d'eau par terre. Je lui demande de la transmuter. Exactement. Comme si elle voulait la transmuter et la réintégrer. C'est ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs. Alors Elle la je vérifie. transmute de
De quelle façon? Ça se fait automatiquement. Cette flaque, en fait, elle remonte vers elle, elle vient remplir son cœur. Elle y pense et cette flaque se transforme au niveau des couleurs. Ça devient plus rosé, ça devient plus léger. Ça vient par, c'est comme des petites gouttes d'eau qui se transformeraient en petits nuages, tu vois? Et qui viennent, se replacer dans sa poitrine Mmh. et apparemment c'est de l'amour, juste de l'amour. D'accord, parfait. Et là, elle a tout fini. Bah, en fait, là, elle est comme, attablée avec eux. Elle dit: Mmh. «Ils me voient pas, mais je m'en fiche». Ça la fait rire. D'accord. «Mais ils sont pas tous là», elle me dit. En tout cas, ça lui semble comme avant. Ça lui semble comme avant, mais est-ce que alors justement, vérifie quand même que cet état-là, Ouais. qui lui rappelle cet avant, ça va pas la replonger dans un cercle vicieux. C'est-à-dire se raccrocher toujours à quelque chose qui n'existe plus au final, mais qui a évolué, qui a changé, voilà, avec quelque chose qui Non. bouge. Là, elle dit: «Non, je voulais juste les voir pour une dernière fois, en fait». D'accord, Alors, il y en a pas mal qui font encore partie des lieux, d'accord. mais il y en a qui ont fait leur réincarnation, mais beaucoup moins. Et beaucoup sont accrochés à cet endroit, en tout cas. Ah, alors ça, c'est peut-être un élément intéressant. Regarde pourquoi il s'accroche à cet endroit. C'est familial, Mmh. c'est, C'était un cocon et ça représente aussi pour eux la même chose ouais, qu'elle? c'est un peu ça et puis c'est un héritage, ce château, Mmh. c'est comme, honorer les ancêtres, tu vois? Que de Que de rester continuer là? à honorer les lieux. Pour eux, c'est honorer les lieux. Dis donc, c'est un château, on peut dire que c'est un château hanté? Aujourd'hui, ouais, Oui, oui, on oui. va aller le visiter? Non, mais trêve de plaisanterie. Heu, d'accord. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle puisse leur fournir toutes les informations, tout ce qu'elle vient de traverser et tout ce qu'elle vient de comprendre aussi. Pour eux, c'est important, parce que c'est comme s'il y avait une partie d'eux qui restait là, et alors que d'autres parties vivent Oui, mais l'incarnation. ils ont quand même quelque chose en commun, hein, tous, c'est que, il y a comme une mémoire transgénérationnelle, tu vois, qui est transmise pour rester Ah! attaché à ça, en fait. Intéressant, donc on va aller s'occuper de cette mémoire-là. Parce qu'ils agissent tous un peu. Il y en a très peu qui, en fait, ont réussi à partir du château. C'est comme si quelque part, s'il y avait un lien qui était toujours vivant et qui les maintenait. Donc ça Ouais. aussi, c'est important. Ah ben c'est très, très bien. Alors j'aimerais que tu regardes ça de plus près, Cécile. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme attachés à ce lieu? Donc pas J'entends un libres? pacte. Non, j'entends, il y a un pacte. Impact. Un pacte Ah, avec un ah, ancêtre. OK, alors on y va. On va aller voir quel est ce pacte. C'est le constructeur celui qui a envisagé de construire le château, faire construire le château. D'accord. Ouais, intéressant. Il y a eu quelque chose avec, comme un pacte fait sur la terre même de la construction de ce château. Est-ce qu'il y a eu une sorte de rituel, de quelque chose de Il y a une goutte de sang versée, il y a quelque chose comme ça, sous les mmh, fondations du château. Il y a une histoire de, se couper dans la main, faire couler du sang sur, l sous les fondations, en fait. pour imprégner la terre et le lieu? Oui, Mmh. mais à la base, l'idée, c'est, prospérité, richesse, pour, toute la famille et les descendances. Sauf D'accord. que,
Sauf que ça crée un vortex sous le château. D'accord. Et c'est un vortex assez sombre. Ouais, regarde un petit peu s'il nourrit quelque chose, ce vortex. Qui s'adresse aux âmes perdues, justement. S'il nourrit quelque chose. Mmh. Mmh. Des forces du bas astral, ouais. Ben oui. C'est pour ça qu'il y a eu, pacte, en fait. Lui, Mais il l'avait pas fait c'était dans pas cette intention. volontaire. Ouais, Non, c'était voilà. pas volontaire. C'était pas une intention, mais le bas astral s'en est mêlé. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le sang? Ou il y avait quelque chose d'autre, en fait, qui a permis la création de ce vortex? Ou est-ce qu'il était déjà là, ce vortex? Non, j'entends que le vortex était pas là. D'accord. Il y a vraiment quelque chose de mis en place à partir de cette action de consentement et de sang versé. Heu, L'intention, c'était que le château dont tu as parlé de prospérité, de quelque chose, de plutôt positif, mais il y avait aussi une autre intention derrière? Sous-jacente? Pas vraiment, non. Mmh. Pas de la part de cet homme-là, en tout cas. Pas de la part de cet homme. Lui, l'intention, c'était de voir ce lieu prospérer pour lui et Oui, sa famille. oui. Qu'est-ce qui a permis donc à, d'autres forces, en fait, de venir se mettre en travers, quoi? C'est l'acte en lui-même. C'est, Ah ouais? apparemment, c'est l'acte en lui-même, j'entends que c'est pas un acte de bonne foi. Je sais pas qui c'est qui me raconte ça. Regarde. En fait, c'est lui là qui me parle, il me dit: «C'est les prêtres qui t'apprennent ça à l'époque» et il dit qu'en fait, c'est pas un acte de bonne foi. C'est, c'est trompeur, c'est une tromperie, c'est une tromperie. Qu'est-ce qui est une tromperie? Le fait L de faire couler du sang? le fait de je vois aussi un papier et un écrit, donc il dit des paroles, je sais pas ce que c'est Ah! et il fait couler du D'accord. sang, donc vraiment l'ensemble de Ouais. tout, Regarde un petit peu quelle est la teneur sans dire lire le papier mot à mot. Qu'est-ce qui est écrit sur ce quel est le sens de ce qui est écrit? c'est en latin. Traducteur automatique Cécile, le sens Il y général. a une histoire de possession, heu, dans le sens où, Il y a comme une demande de protection de ce lieu? Il y a cette intention au-dessous, sous-jacente? si tu veux, dans, ce qui est écrit, Mmh. c'est une demande en gros de protection, hem, de prospérité, de richesse et du fait que ce château reste dans la famille, c'est leur possession, tu vois? C'est à eux. Donc que ce soit vraiment, cette famille-là qui Oui, puisse oui. hériter quoi OK. qu'il arrive. Mais derrière cette notion de possession de tu vois? C'est la possession justement des âmes, quoi. C'est comme si cet ancêtre avait signé un pacte avec, du bas astral. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux voir des entités particulières qui interviennent à ce moment-là? Une ou plusieurs? Non. C'est ça qui est très étrange aussi, c'est que tous ces êtres, toute la famille de Rose, tout le monde semble très lumineux Justement, et justement. Quand tu j'arrive Alors j'arrive c'est pas pas grave. du tout à avoir d'entité quand le vortex est ouvert. Reviens au moment où, le papier que tu as vu, est-ce que c'est un papier qui a été, fait concrètement dans le physique?
C'est une note du prêtre. Bon, alors on va repartir du prêtre. On va partir de ce. Apparemment, il y a une grande influence par rapport à la religion. Ouais. Une note du prêtre. En fait, c'est la formule. C'est la formule en latin qu'il devait réciter. Donc le prêtre lui écrit cette formule et lui, il va la réciter, c'est ça? Donc il y a un Oui, papier vraiment dans le physique. oui. Mais dans la formule, il y a des choses qui peuvent oui. De toute façon, c'est facile parce que c'est trop facile, quoi. En passant par la religion ou par des formules, même latines ou autres, il y a toujours, en tout cas dans celle-ci, vérifie justement si mes dires sont corrects. Il y a au moins un paragraphe ou une phrase qui va dire qui va donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu sais, Oui, il parle des hautes sphères. par exemple, je donne un exemple précis, quand tu Mhm. quelque chose qui est connu, et tant pis si ça en heurte certains, quand on dit dans des prières que votre volonté soit faite, Mhm. tu fais quoi là? Tu Bah, donnes ta tu volonté, donnes ta volonté. et Ouais, voilà, ouais, c'est tu ça. perds ton pouvoir. Tu C'est ce le qui se donnes et passe. tu Là, sais pas c'est à ce qui qui. se passe au niveau. Ça doit être l'avant-dernière ligne. En gros, il D'accord. y a spécifié que c'est comme Ok. en coopération avec les hautes sphères. Mais ces hautes sphères, c'est les hautes La sphères fausse lumière. lucifériennes. Ouais, Donc Lucifer, fausse lumière. Ok. oui, Cécile, oui. maintenant, tu vas ordonner, c'est moi, ou tu ordonnes à celui qui détient cet acte entre les mains, entre les pattes, entre ce qu'il veut, de se présenter. C'est un ordre. Ça suffit. Oui, bon. Ça, Et tu le c'est figes. un Tu truc le qui est figes. remonté du vortex. Il a Ouais, ouvert ses grandes ailes. tu le Il s'est figes. posé là. Il ressemble à un grand dragon. Ah, d'accord. Ok. Ça me fait rire, enfin, je ris, parce qu'il y a une question concernant le dragon, justement. Ok. Regarde, il est figé. Ouais. Ok. Tu peux me dire qui il est? C'est plutôt Archonte, c'est un truc comme ça. Ok. Bon, T'es en train de me dire Dracula, n'importe quoi. d'accord. Bon, c'est amusant. Ça peut nous amuser, mais on va pas se détourner de ce qu'on est en train de faire. Ok. Alors maintenant, le papier là qu'il a encore entre les mains. Ouais. Ce papier maintenant, il va être déchiré. C'est un contrat. Puisque cet ancêtre-là aussi Mhm. récupère C'est un toutes les contrat, informations. Ça, c'est j'entends hyper rapide. un contrat à la larme de sang. Exactement. Cet ancêtre maintenant récupère aussi toute l'information. On va remonter dans l'arbre généalogique. Ouais. Où qu'il soit, il récupère l'information. C'était pas l'intention qu'il avait au départ. C'est quelque chose qui a été détourné. Encore un mensonge, une manipulation. Et ça se termine. Rose a la possibilité maintenant de cramer ce contrat, de foutre le feu, si on peut dire, de l'annuler. Alors elle est allée elle-même directement retrouver cet ancêtre. Exactement. Elle l'a pris pratiquement sur le fait accompli, avant qu'il ne fasse tomber sa goutte de sang. Donc elle l'a comme interpellé, elle l'a pris par les mains, elle l'a regardé droit dans les yeux, elle lui a tout raconté. Et lui, il a lâché la feuille. Et c'est comme si tout tombait en poussière. Mhm. Et il reste avec elle les yeux dans les yeux comme s'il comprenait tout ce qui se Tout passe. ce que ça implique avec ces Tout ce que histoires de ça... Ouais, religion, de c'est ça. manipulation, de peur, d'emprise Ouais. du clergé, des hommes soi-disant de foi, qui se font avoir aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas dire tout le monde y est passé hein, à un moment donné. Ok, croyance.
Waouh. Ok, et là pour le coup, il dit bah je continuerai sans lui, hein. Mm. Il le dit de toute façon, il dit je savais que c'était des foutaises, des niaiseries, il dit. Qu'est-ce que je suis allée m'occuper de ça? Et puis là pour le coup, il ronchonne, tu sais. Mhm. Ouais, il dit que c'est mieux comme ça. C'est vraiment mieux comme ça. Ah, bien sûr. En fait, il retrouve son plein pouvoir, son plein Ouais, potentiel complètement. et par ce fait, toute sa lignée reçoit l'information, bien sûr. Et donc Rose, sa petite filleute, si on veut dire, Sa petite, petite, petite. petite filleute, il peut la remercier parce qu'elle a levé, un sacré, ça n'a pas été simple de te retrouver l'origine. C'est marrant parce que il a fait le tour en fait des fondations du château en vérifiant que tout était normal pour lui, qu'il restait plus rien de ce vortex, tu vois. Oui, en fait, Il est tout est f revenu, voilà. après il est revenu vers elle, il l'a soulevée, tu sais, par-dessous les bras, comme ça il lui a fait faire un demi-tour Et et oui, il l'a serrée c'était dans ses bras. en fait, c'était une prison. Au final, c'était Ah, une ouais. prison dorée peut-être pour elle, dans sa perception, mais c'était tous ses ancêtres aussi qui étaient restés coincés là-dedans. Ouais, Maintenant, c'est libéré. Le lieu même est libéré. complètement, ouais. Mmh. Chacun est complètement libre d'aller où il veut. Alors, OK. elle dit il y en aura toujours deux, trois qui démordront pas, hein, Pour l'instant. pour l'instant. Là, dans l'immédiat, il y en a deux, trois. Ça bouge pas trop pour eux, mais elle dit que, en fait, il y a vraiment une autre ambiance dans le château. Ouais et puis moi je l'invite aussi à aller poser, tu sais, comme, un jeu de piste, tu sais, des petits trucs qui explosent de temps en temps avec les informations, toutes les informations. C'est Mmh. ce qu'elle était en train de dire, Ils finiront par se dire: «Tiens, qu'est-ce qui se passe là?» que de toute façon, les infos, elles sont là, ça Elles y sont, tourne ça et tournoie. chacun peut s'y connecter, il y a vraiment aucun problème. C'est dans les murs du château. Bien, très, très bien. OK. Et ben, maintenant donc on revient avec Rose dans son moment présent, Cécile. Fallait pas lâcher le morceau, hein? Reviens avec elle. Elle se cache, elle est, dans le jardin, elle se cache derrière des arbres, je sais pas, elle me Elle regarde, elle joue, fait: «Coucou!» Ouais, elle se planque derrière un arbre. elle est joueuse. D'accord, Non, là, je vais la rejoindre derrière là, mais on s'est assises toutes les 2 au pied d'un arbre. OK. Plus légère. Tu m'étonnes. Il y avait comme une obsession en elle au final. Ouais. Cette obsession, c'était obsessionnel? Bah, là, elle est sortie dans le jardin, tu vois? Donc c'est vraiment Ouais, symbolique en plus. Parce d'accord. qu'elle y allait plus dans le jardin, elle était vraiment, coincée dans les murs du château, quoi. Mmh. À vouloir retrouver les siens, revivre, les Mmh mh. instants, bénis qu'elle avait vécus. OK, donc Et là, elle est maintenant. plutôt cool, on est vraiment plutôt cool assises, au pied de l'arbre, Mmh. elle veut que je lui raconte des histoires. Mmh. Elle D'accord, aime bien qu'on lui raconte des histoires. d'accord. Ben, tu peux lui proposer de les vivre plutôt que d'aller vivre des aventures maintenant. Elle n'est plus une enfant. Ouais, elle dit: «Tu as raison». Elle se lève, elle Il est frotte temps sa de mettre un robe. pied dehors. Ouais, elle frotte sa robe. «Bon», elle dit: «Je vais où?» OK. Alors, en train de regarder. Ouais, elle me dit: «Faut y aller», là, elle est comme prête à me dire au revoir. Je lui propose déjà de changer de Elle a décor, compris, de créer un ouais. autre décor. Elle est restée trop longtemps dans celui-ci. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ni qu'il est mais elle peut aussi s'amuser à créer d'autres décors.
Comme tout à l'heure, elle a choisi d'accepter de faire des essais, même Mm, d'une mm. seconde, avec la Bah là, elle me possibilité. montre des montagnes tout de suite. Et ben voilà, Son idée, c'est de voir les montagnes. de voyager donc. Ouais, Mmh. ouais, ouais. D'accord. Elle aimerait pouvoir justement. Là, son idée, c'est de découvrir différents paysages. D'accord. Très Il y a bien. vraiment la sensation qu'elle a rien vu d'autre à part ce château et ce jardin avant, quoi. Bon, il y a des choses à rattraper, hein, Mmh mh. mais pas à travers les histoires qu'on va lui raconter, C'est ça. c'est des choses qu'elle doit vivre elle-même, Oui, pas à travers les yeux des autres. Elle a bien compris ça. ouais, elle vient de comprendre que c'était à elle d'écrire le Le livre livre de de sa sa vie. vie. Ouais. Exactement, exactement. Bien. Alors, maintenant, on va pouvoir répondre aux questions qu'a Ouais. posées sa partie physique. Elle va pouvoir aussi y répondre. Alors la 1re question, c'est d'où je viens? Ma mission de vie. Elle me dit qu'elle vient d'une planète, très éclectique. D'accord, Elle me dit: «On trouve de tout». Alors quand j'y vais, jeter un œil, je vois beaucoup de couleurs, beaucoup de vie. Ça fait un peu penser à une forêt tropicale, mais avec encore plus de couleurs qu'on connaît pas et d'accord. beaucoup de vie, même des on dirait même qu'il y a des plantes. C'est pas des plantes qu'on connaît parce que c'est comme, des tiges toutes fines avec, des boules au bout qui bougent en fait, qui peuvent te c'est comme si elles te regardaient, tu es là, elles se tournent vers toi. Toute une, communication qui se fait avec, l'ensemble de la planète en fait. Mmh. Elle, c'est une boule orangée, une petite boule, d'énergie orangée là, telle que je la vois. D'accord. Elle défige. C'est comme si, elle m'expliquait qu'elle était en train de, je vois comme certains endroits dans la trame énergétique qui pourraient être comme, arrêtés, stoppés. Ça circule plus trop en fait. Je pourrais presque le voir comme en noir et blanc et elle, elle redonne de la vie et des couleurs. Mmh. D'accord, Elle fait circuler, elle y met sa touche en fait. d'accord. Et je suis en train de chercher, avec, quel potentiel elle est arrivée sur terre par rapport à ce que je viens de voir. Oui. Vraiment une histoire de paroles, de voix et de Transmettre. une Ah. porte-parole. Elle est Ah oui, carrément, tu l'as oui, déjà dit tout à l'heure, c'est vrai. Tu as parlé de porte-parole des femmes. oui. Alors elle dit des femmes et de la vie en général, hein, mais Ouais. c'est vrai que la cause féminine lui tient bien à cœur. Il y a encore besoin d'être, équilibré, Elle dit de toute façon retrouvé. c'est les femmes qui changeront le monde Bon, et en fait, c'est comme si elle était capable de s'adresser à toute une foule. Elle est vraiment comme une meneuse. Tu vois, on voit le docteur Louis Fouché ou des gens comme ça, bah, c'est un peu le même style d'accord. dans son domaine, sauf qu'elle, elle éveille à la vie. Mmh. D'accord.
Puis elle peut le faire, à moindre échelle peut-être, pas être aussi Complètement. Non, non. médiatisée, pas les C'est-à-dire médias officiels que bien non, sûr, non. mais que Louis Fouché. C'est-à-dire que oui, elle en est capable complètement Mmh et mh. si elle veut commencer petit, il y a pas de souci. Mais elle sera comme, victime de son succès, tu vois? Comme si Bon, on en comme si on attendait vraiment des choses à entendre d'elle. Les gens, ils ont besoin, en fait. bien sûr, ils ont besoin, bien sûr. On peut le confirmer nous, hein, Cécile? Ouais On le confirme et là, elle complètement. se retrouve face à des gens qui sont très demandeurs. Donc c'est Voilà. pas elle qui va définir, en fait, son statut, c'est les autres, tu vois? Elle va être comme propulsée vers Malgré elle quelque part. ouais, Malgré elle, mais quand même avec son assentiment et sa pleine, son plein consentement aussi, quoi. complètement, oui, oui et puis c'est avec, amour qu'elle le fera, en Ouais, fait. avec amour bien sûr et avec la portée qu'elle sait que c'est important qu'elle le fasse, quoi. Oui. En fait, Et ça a ben un voilà, sens pour elle, tout a un sens. et ben voilà, tu as répondu à la question, enfin elle a répondu à sa question. Mmh. Hem Alors bon, le c'est marrant parce que la 2e question, non, c'est déjà répondu. La vie intérieure importante, ben oui, ça y est, on est tombé pile poil dessus, tout de suite. Ensuite, est-ce qu'il y a des liens karmiques ou transgénérationnels à rompre? Ah ben, il y en avait. C'était Oui. pas forcément les rompre, c'était surtout comprendre, quels étaient les enjeux et les implications pour les uns et les autres. Donc c'est surtout, avoir les informations nécessaires pour que ça puisse libérer. Ouais. Libérer comment gère-t-elle, ce qui se passe avec son fils et surtout comment peut-elle encore mieux, l'aider, on va dire? Alors déjà, j'entends qu'il vient de se passer quelque chose sur le plan du transgénérationnel, D'accord. hem, ou les 2, hein. Pour Où les on 2 était enfants? non, pour, Ah, là, je suis sur son fils, son fils. voilà. Il y avait une notion, d'enfermement par rapport toujours à ce pacte, tu vois? Qui avait été transmis D'accord, et cette notion-là, elle a sauté, elle est plus là. d'accord. Donc ça va être déjà, elle me dit, beaucoup plus gérable pour elle. Comme si aussi du coup, Titouan avait gagné en autonomie aussi. Mmh mh. À côté de ça, j'entends il faudrait qu'elle lui fasse plus confiance. Mmh. Sa part, éthérique qui dit qu'elle lui fait pas assez confiance D'accord. à son fils, à Titouan. Mais voilà, c'est pareil, c'est toujours cette histoire de pacte aussi qui les maintenait un peu dans ça. Mmh mh. Donc ça devrait aller beaucoup mieux. En fait, D'accord, là, ça va être, quelque chose de moins lourd à gérer pour elle. d'accord, Mais Titouan, il est pas très bien dans sa peau. d'accord. On sent qu'il est mal à l'aise, elle me dit. Pas Mmh très mh. sûr de lui, toujours inquiet D'accord. et elle aimerait bien faire quelque chose pour lui. Mmh mh. Et lui? Il a besoin donc, Lui, il sait qu'il a besoin d'aide, mais il sait pas comment faire. d'accord. Bon déjà lui, toutes les informations Là, s tu vois, il y a quand ouais. même une notion où on a l'impression qu'il est pas tout seul. Bon, tu as déjà un aperçu. Oui, Mmh mh. parce que j'ai eu, Rose d'un côté qui m'a dit, «Je crois bien qu'il est pas tout seul» et Titouan qui a réinsisté en me disant, «Je crois que je suis pas tout seul». OK. De toute façon, toutes les informations que
que sa mère lui fait passer toutes les informations, bien sûr, qu'il peut avoir et qu'il peut utiliser à tout moment, avec sa compréhension, avec ce qu'il, je veux dire, c'est transmis par le cœur, c'est transmis pour qu'il puisse aussi devenir plus autonome. Donc faire confiance qu'il y a un processus qui est en cours et il pourra aussi devenir complètement libre s'il y a des éléments qui le gênent, qui l'embêtent. Oui. Déjà avoir cette prise de conscience-là, c'est important. Ouais. S'il n'est pas seul, ça veut C'est dire exactement, ce qu'il est en train de me dire. ça veut dire qu'il y a des intrus, ces intrus ne sont pas les bienvenus ne sont pas ses invités. Non. Donc il va apprendre à les chasser Ouais. et à s'en débarrasser. Il y a pas d'autre solution. Il a déjà conscience que le fait de le savoir, ça peut l'aider Bien à sûr. maintenir ses fréquences plus hautes. Mmh. Alors Il dit voir peut-être les éloigner, qui sait? c'est le Mais il a but. des notions, hein, il a des notions aussi. D'accord, d'accord. Alors, sa maman demande s'il serait OK pour qu'on vienne l'aider plus tard. Oui, apparemment, oui, il attend que ça. Vraiment tout seul, il peut pas là. D'accord. En tout cas, les informations qu'il a sont déjà des points d'appui importants pour lui. Oui. Et surtout, un point d'appui essentiel, c'est que lui est seul maître c'est comme s'il était dans un bateau, dans ce corps incarné. C'est lui le chef le capitaine du bateau. Ouais, il aime bien ce jeu-là, ouais. Mmh. Tous les autres, sont des sont des boulets ou des êtres qui ne lui sont d'aucune utilité. Donc à un moment donné, quand ça sera le moment, ils me disparaîtront. Mmh. Ah, il aime bien là l'idée du capitaine du bateau, C'est ça qui est important, qu'il garde ça à l'esprit, ouais, il va rester dans à ça. chaque moment. Il dit qu'il aime bien ce jeu-là, ouais. OK, alors c'est parfait. On le remercie d'avoir manifesté quand même, de s'être manifesté, pardon, et d'avoir donné ces informations qui sont quand même importantes aussi. Ouais, il dit que c'est lui et qu'il nous aime. Bon, merci. Merci à lui. Maintenant, on a besoin que sa maman soit toute seule dans sa sphère pour vraiment terminer ce qu'elle est venue faire. Ouais. OK. Alors, Rose voudrait connaître la cause des problèmes physiques qui l'enquiquinent, hein, grignotage, elle dit, rhume des foins, douleur aux genoux et couches, tu dis tout. D'abord grignotage, on va y aller tranquillement, C'est ses impatiences, ça. c'est-à-dire? En fait, elle, alors ça peut être par ennui ou par impatience. Quand elle est impatiente de faire un truc. Elle sait que ça va arriver, ça va être là, tu vois? Mais elle est trop impatiente. C'est comme si c'était un peu nerveux, en fait. D'accord, C'est l'ennui qui crée ça et l'impatience, d'accord. le grignotage. Le rhume des foins. Donc, elle le mentionne, je crois, des allergies ouais, rhume des foins résiduel, elle dit. Ouais, c'est son Mmh. système qui est, Ouais. légèrement affaibli par, les ondes. Ah, d'accord. Donc Oui, c'est ça, c'est les ce sont les ondes essentiellement? Comment oui, peut-elle remédier à cela? dans Il son y a une solution? environnement proche. Oui.
Alors, il y a une pierre noire là qu'on me montre. Elle peut être ronde comme elle peut être brute. Une pierre noire. Mhm. Je vois les histoires d'orgonite qu'on connaît. Alors, orgonite, c'est un mélange de différents matériaux. Oui, Pierre noire, ça peut être la tourmaline, la shungite. Ça peut être c'est plutôt le deuxième nom que tu as dit. ah, ça, c'est une orgonite. Elle me montre une Sun, orgonite en forme de cœur. Sunji. Shungite ou shungite, je sais plus. Oui. On sait de quoi il est question. D'accord. Et puis, à savoir que bon bah ça va la protéger un peu des ondes, mais plus elle aura de pierre, plus ça la protégera des ondes. Maintenant, ah si, il y en a en forme de pyramide aussi. Tu parles des orgonites? Non, toujours la même pierre, la shungite. Shungite ou shungite, oui. Oui, exact, ça C'est existe en apparemment la plus efficace, hein, mais elle ne pourra pas empêcher les ondes autour, quoi, malgré tout, tu vois. D'accord. Plus elle aura de pierre, plus elle sera protégée, mais D'accord. qu'elle emporte en pendentif, à la limite, on aura toujours un sur elle. Elle peut elle-même aussi créer un bouclier Elle peut ensuite, oui, effectivement, travailler au niveau énergétique. au niveau du potentiel de création, de l'imagination. Oui. Pour Se créer une bulle se protectrice. créer une bulle et puis voilà, qui laisse comme des filtres en fait, qui laissent passer ce qui est correct, ce qui est nécessaire pour elle, mais le reste, hop, barrière. Ouais, et puis à utiliser des synergies aussi apparemment en huile essentielle. Mmh. D'accord. Et apparemment synergie d'huile et pierre et D'accord. minéraux. Des solutions existent en fait. Oui. D'accord. Pour améliorer bien sûr En cet fait, état. ces ondes attaquent le système immunitaire. Et voilà. Donc, Il n'y avait que ça. N'est-ce pas? Mm. Mm. On est quand même de sacrés résistants, hein, on peut dire. Ouais. Très bien. Les douleurs aux genoux et au cou. Elle parle de douleurs aux genoux et au cou. Alors les genoux, j'ai eu le mot déphasage. D'accord. Ça me fait mal. Tu as mal? Ah bah Quelque là, part? pour le coup, au genou. Tu le sens? Bon, ben déconnecte-toi. Et Enfin, c'est sauf si ça le... te donne la solution. Oui, j'ai eu déphasage et c'est la coupure qu'il y avait en fait entre elle et la L de l'époque. Il y avait, d'accord, comme, un manque de complétude, en fait. Oui, C'est ça? ouais. Donc, d'accord. Mmh. Donc Le là, au cou, niveau des jambes et des genoux, tu vois, c'est vraiment la stabilité, l'ancrage. c'est ça. Ouais. Et le cou, j'entends le poids de la tristesse, là, toute Oui, cette tristesse qui était là, qu'elle a sortie tout à l'heure. d'accord. Il y avait de ça, mais aussi peut-être qu'elle fasse attention à sa posture. Parce qu'il y a sa part subtile qui est pas contente, elle lui dit qu'à se tenir droite. D'accord. Et je pense Ça qu'il faut rigole qu'elle... pas? Non, non, non. Mais ça peut être la posture, donc beh, oui, beh, écoute, c'est un conseil, hein, Oui. un conseil pertinent, OK. Concernant elle parle aussi d'un problème de communication et aussi d'un sentiment de culpabilité. Ah bah c'était sa situation, hein. Là, c'était vraiment la situation, la Elle n'arrivait pas, communication, elle pouvait pas. pouvait pas communiquer du tout, elle était dans sa dimension à elle, dans son cocon à elle. Mmh mh. Et c'était quoi le deuxième point que tu m'as dit? Culpabilité,
Sentiment de culpabilité. Sentiment de culpabilité qui est... Hum, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment à voir avec cette histoire. D'accord. J'ai difficilement la réponse sur la culpabilité, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment de la Est-ce que ça lui appartient? culpabilité, en fait. Regarde si ça lui appartient. Non, tu vois, là, je suis en train de voir avec elle, c'est bien un sentiment qui va être presque semblable à ça, mais elle va plutôt avoir tendance, apparemment, à se sentir, pas trop légitime parfois. D'accord. C'est pas vraiment de la culpabilité. Mmh. C'est comme si, certaines de ses actions n'étaient pas forcément, légitimes, n'avaient pas forcément sa place. Mmh. Mais j'entends que c'est en rapport avec les genoux, tu vois? Donc avec, Ouais. l'ancrage, avec ce qui a été vu. C'est un Ouais, c'est loin pas vraiment de la culpabilité, c'est d'accord. une difficulté à justement trouver sa place plutôt et une difficulté à vraiment se sentir légitime. Mmh. Bah, intéressant, intéressant. Donc on peut dire que c'est en cours de réajustement, Oui. en cours de rééquilibrage. D'accord. Alors il reste encore, une question, enfin plusieurs questions, mais, à voir la relation avec son compagnon. S'il y a quelque chose avec ton petit chat qui miaule, qui miaule. Écoute là, lui s'est avancé, elle Oui. s'est approchée de lui, elle l'a pris par le cou avec, les mains dans la tête comme ça qui lui font des scrunch scrunch et elle me dit: «Lui, je l'aime». Et ben voilà. Donc si elle avait encore des doutes ou des petites choses qui peut-être l'embêtent, ça va peut-être, la rassurer. Bah, apparemment lui, heu, il a un chemin à faire aussi au niveau de ses prises de conscience et Ah bah, écoute, ouais, ça tombe bien qu'il soit là. Elle va lui donner toutes les informations il lui à faut un peu travers plus de ses temps. Elle va un peu plus vite que lui d'accord, et ça joue sur son impatience à elle. OK. Faut juste qu'elle accepte qu'il ait un autre rythme que le sien et que de temps en temps, hop, elle fait une pause. Ça lui Ouais. permet à lui de monter quelques marches et de se positionner aussi. C'est juste cet esprit, cet état de conscience qui est important aussi. Ouais. Et puis, ne pas accorder trop d'importance finalement. Tu sais, plus tu lâches prise, mieux ça se passe. Oui, c'est ça. Elle dit tant qu'il y a de l'amour en fait, vraiment Et au voilà. fond là, c'est vraiment, toute leur histoire est bordée d'amour quoi. Bon, très bien. Après elle dit: «C'est des histoires d'humains» quoi. D'accord. La partie subtile, voilà, c'est sa réponse. Alors, elle dit: «Ai-je un animal totem?» Elle dit: «Un dragon, j'en ai vu un récemment dans les nuages», je te cite, hein: «La tête à l'envers, formidablement bien dessiné». Oui, Cécile? Alors là, j'entends que c'était plutôt le veilleur des bas-fonds D'accord. et il ressemble étrangement à celui que j'ai vu tout à l'heure. C'était comme un gardien quelque part, hein, Ouais, garder, son cheptel. parce que son animal totem, j'ai tout de suite entendu la pie, la toute première chose. Dès que Ah! tu m'as dit totem, j'ai entendu pie. Intéressant. Mais c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres, il y a le hibou par exemple. Mmh. Donc il peut y en avoir plusieurs en fonction
Oui, des éléments dont elle a besoin. Ce qu'on appelle les c'est ça. médecines chez les Amérindiens, c'est que l'animal totem apparaît et peut changer en fonction des étapes, des besoins. Oui, Donc on ne peut pas dire qu'on en a qu'un qui ouais. peut se présenter, parce que c'est nous, l'animal totem, c'est nous, c'est une partie de nous-mêmes, tout simplement. C'est Mmh. notre énergie qui se présente sous une forme plus particulière. Oui, c'est ça. Donc la pie, le hibou, Oui, on peut dire que c'est en ce moment-là, oui, maintenant. oui, D'accord. Ça ne veut pas dire que dans un mois, ça sera aussi la pie et le hibou. Il y en aura je précise, hein. c'est ça. OK, bien. Alors une dernière question concernant la maison. La maison dans laquelle ils vivent, donc, c'est la maison des beaux-parents. Elle dit: «On a fait quelques travaux de mise aux normes et cetera». J'espère que tout va bien? Point d'interrogation. Alors, si Là, on a elle dit: dit «Pourquoi en doutes-tu?» parce qu'elle avait des doutes. C'est moi qui réponds? C'est sa part subtile qui dit: «Pourquoi en doutes-tu?» D'accord. Vraiment là, pour le coup, moi, je vois rien du tout. Ça a même l'air, très sécure, c'est, propre. Mais, tu sais ce qui la faisait douter? Mmh. Non? Le fait de, se retrouver dans une maison familiale, ça Différente fait de son château. pas forcément, c'est pas le fait que ce Ah! soit justement différent du château, c'est ça cette histoire Ah! a fait écho justement À la sienne. à la Mmh. sienne du fait qu'elle ait hérité d'un château familial et du coup ça réveille les doutes, tu vois? Bah, elle était prisonnière quand même en quelque sorte dans un château, dans un Ouais, domaine c'est ça, familial, dont elle ne pouvait vraiment sortir finalement. c'est ça Ah! et en fait, elle me dit: «Elle a aucun doute à avoir», OK. dans le sens où, maintenant qu'elle est débarrassée en fait de, toutes ces mémoires transgénérationnelles et qu'elle soit totalement libre de faire ce qu'elle veut, d'aller où elle veut, elle peut constater en fait simplement les choses par elle-même, les sentir, les voir, les toucher et se faire confiance. Très bien. Bon. Donc plus de doute. Mmh. Est-ce qu'elle a un message, un dernier message à faire passer pour elle, dans le physique? Elle lui dit: «Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je suis là pour toi». Bah, C'est vraiment une part qui la guide. Elle lui dit: très «Fais-moi bien, confiance, hem, je sais exactement où on doit aller». Elle lui dit: «Même si tu l'as oublié». très bien. Mais en gros, si Rose s'écoute elle-même, elle sera en parfaite harmonie, en fait, avec sa part subtile, avec son moi supérieur, avec sa guidance intérieure. C'était le pas qu'elle devait franchir, c'est-à-dire enfin, justement retrouver ce Oui, discernement qu'il était difficile pour elle d'avoir, oui, c'est ça en fonction de sa condition, bien et sûr. là, elle la félicite. Ça fait du bien Ouais. d'être encouragé, hein. Super. Très bien, alors on la remercie. Bah, elle dit: «C'est moi» et elle nous pose une bonne main bien chaleureuse dans le dos et elle nous fait, une bise à chacune. Tu étais là aussi, J'ai juste une question pendant qu'elle s'en va, Cécile. Est-ce qu'elle a mmh. changé de tenue vestimentaire? Oui, j'ai, plutôt affaire à une, femme en pantalon. Mmh. Hem, c'est je sais pas, la mode des années 60 peut-être? Une femme en Oui? pantalon. D'accord. Mmh. Très bien.
Elle a un pantalon gris, avec une ceinture noire, des bottines noires avec, une chemise légère qui rentre dans le pantalon, donc c'est très cintré. Elle est et dans les couleurs de la chemise, c'est un fond blanc avec, des motifs plutôt bleus et marron. Mmh. Elle a vraiment changé de catégorie de vêtements là. C'est D'accord. beaucoup plus moderne, ouais. C'est Ouais, c'est beaucoup plus ça. moderne, mais elle reste très avant-gardiste quand même dans sa tenue parce qu'elle fait un peu androgyne, tu vois? Mmh. Elle aime être à l'aise dans ses fringues, elle dit. D'accord. Ne pas être, dans des clichés, vestimentaires aussi. C'est Oui, parfait. non, clairement non. Très bien. Alors maintenant Cécile, déconnecte-toi de tout, de tous. Tu te Mmh. déconnectes.